Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Plus de 1000 cas de cancer de col de l'utérus et celui du sein au Sénégal sont enregistrés chaque année. En plus de la souffrance, les patientes doivent débourser une bonne somme d'argent pour se faire soigner car le traitement peut aller jusqu'à 2 millions de francs CFA. La LISCA fait appel aux bonnes volontés. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Et puis le mouvement Frappe France Dégage qui veut une hausse des salaires, la révision du Code du travail. Entre autres, il a déposé une lettre au ministère du Travail ce 11 octobre pour rendre un brillant hommage aux cheminots qui portaient les mêmes revendications en 1947. Et puis Mauloud 2022 à Ndiassane qui se prépare pour revenir sur le fondateur Mambou Kunta, un guide multidimensionnel qui avait comme préoccupation d'apprendre aux fidèles le Coran et la Sunna. Nous y reviendrons dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais tout à l'heure, plus de 1917 cas de cancer de col de l'utérus et 1800 cas du cancer du sein sont enregistrés chaque année au Sénégal. Il s'agit d'une maladie dont le traitement est très coûteux car il faut débourser entre 900 et 2 millions de francs CFA pour se faire soigner. Malheureusement, la LISCA qui accompagnait les patientes ne peut plus le faire comme avant, étant impactée par la pandémie de Covid-19. La présidente fait appel aux bonnes volontés. Reportage. 1352 femmes meurent du cancer du col de l'utérus et 951 de celui du sein. Et pourtant, les nouveaux cas dépassent les 1000 par an avec une maladie aussi coûteuse dont le traitement avoisine les 2 millions de francs CFA. La population, 80% de la population sénégalaise n'ont pas de prise en charge médicale. Et donc, le traitement du cancer, le cancer fait partie des soins, des maladies à soins très coûteux. En commençant par le diagnostic, qui est entre 300 et 500 000, une chimiothérapie, une intervention chirurgicale et une radiothérapie. Tout ça a un coût entre 950 000 à 2 500 000. Et quand ces malades n'ont pas de soutien financier, ils viennent au niveau de la LISCA pour demander un accompagnement. C'est pourquoi la Ligue sénégalaise contre le cancer aide financièrement les patientes dans la prise en charge médicale après diagnostic, une allure malheureusement freinée par la pandémie de Covid-19. Malheureusement, actuellement, on n'a pas les moyens. La Covid nous a beaucoup impactés et même mon objectif pendant Octobre Rose, ce que nous avons toujours fait, on fait appel aux femmes, venez vous dépister, on vous trouve quelque chose, on vous accompagne. Et malheureusement, à ce jour, on n'a pas les moyens de pouvoir accompagner toutes les femmes qui seront diagnostiquées d'un cancer pendant cette campagne. Mais je l'espère et je lance un appel à tous vos téléspectateurs d'accompagner la LISCA à aider vraiment les femmes à se prendre en charge. Octobre Rose, c'est également un moment pour la LISCA de sensibiliser sur la maladie. Des formations d'ailleurs sont organisées dans cette zone du pays à l'endroit des sages-femmes d'État aux techniques de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, tout en mettant à leur disposition des appareils de traitement, selon la présidente qui ajoute également que c'est une occasion pour apprendre aux femmes comment faire l'auto-examen des seins pour une prise en charge précoce de la maladie. Vous suivez tout à l'heure donc le reportage sur Octobre Rose, notamment nous parlions du cancer du col de l'utérus et celui du sein au Sénégal.
Les cheminots avaient observé une grève pour exiger l'application de leurs revendications, une durée que compte pratiquer le mouvement Frappe France Dégage pour obtenir une hausse des salaires des travailleurs et dénoncer également le recrutement clientéliste. Le mouvement a également rendu hommage à ces derniers ce 11 octobre en déposant une lettre au ministère du Travail. Le mouvement Frappe France Dégage menace de mener le combat dans la rue si l'Assemblée nationale ne prend pas ses responsabilités. Écoutons-le. Les revendications de nos cheminots sont toujours d'actualité, notamment par rapport à la hausse des salaires, car j'ai l'impression que dans ce pays, que nous n'avons pas un ministre du Travail, parce qu'il y a des employeurs qui exploitent les travailleurs toujours, car ces derniers sont payés entre 300 et 375 francs l'heure. Ce n'est pas du tout normal, c'est de l'esclavagisme à la limite. C'est pourquoi nous exigeons du ministre la révision du barème de paiement. Autre chose également, il faut régulariser le système des entreprises d'intérim, car eux aussi privent les travailleurs de leurs droits. Ce n'est pas normal. Nous dénonçons par la même occasion le recrutement clientéliste au Sénégal, comme le cas des enseignants des classes passerelles. Ça aussi, ce n'est pas du tout normal. Avec tous ces problèmes, nous déposons tout d'abord une lettre pour montrer notre passivité. Mais il faut comprendre que tant que les travailleurs souffrent, nous ne lâcherons pas du tout le ministre par rapport à ces revendications. Nous comptons également porter le combat à l'Assemblée nationale. Si ça ne passe pas ou bien que le problème reste toujours entier, nous allons investir les rues pour obtenir gain de cause. Ça, c'est sûr. Ce 11 octobre a été également célébrée la Journée mondiale des filles, une occasion saisie par la Fondation Khaleyi pour revenir sur les difficultés auxquelles ces dernières font face. Il s'agit entre autres des mariages et grossesses précoces, de la discrimination. Le président de la Fondation veut également une loi pour que les filles et femmes ne puissent pas perdre des opportunités à cause de leur maternité. Chérif Samsidine Sarr, que je propose d'écouter. Nous avons vu comme obstacle à l'éducation dans l'étude que nous avons menée que la question des mariages et des grossesses précoces est une grande préoccupation pour les filles. Donc ce sont les filles mêmes qui nous ont partagé leur quotidien en nous expliquant qu'elles ont quitté l'école parce qu'elles ont été très tôt mariées ou bien parce qu'elles ont été victimes vraiment de grossesses précoces. Donc après ça aussi, beaucoup d'enfants et beaucoup de filles nous ont partagé une autre préoccupation qui est liée au fait que, en raison très souvent de l'effectif pléthorique dans les classes, elles n'ont pas bénéficié d'un accompagnement nécessaire. Cela veut dire qu'elles ne sont pas performantes à l'école parce qu'elles n'arrivent pas à avoir de très bonnes notes. Donc elles ont traîné les lacunes et à la maison, on les stigmatisait sur le fait qu'elles sont incapables de réussir parce qu'elles sont des nullards. Donc elles ne peuvent pas réussir à l'école. Donc finalement, elles ont terminé par abandonner. On considère qu'effectivement, la question de la santé et de la reproduction, c'est une question qui est taboue dans nos sociétés. Je ne dirais pas que c'est mauvais en soi, parce qu'une société qui choisit des domaines tabous, certainement doit aussi développer des stratégies pour que les connaissances qui sont derrière ces tabous puissent être accessibles. Donc c'est très difficile aujourd'hui, je sais que ce n'est pas dans toutes les familles où on va et on voit par exemple des parents qui enseignent les enfants c'est quoi la gestion de la menstruation. Donc beaucoup de filles voient les règles par surprise. On doit sensibiliser avec en tout cas les parents, les communautés et même les leaders d'opinion pour que l'accès à l'information dans le domaine de la santé et de la reproduction soit réellement quelque chose de très important. Si vous me permettez, à l'occasion de cette journée mondiale des filles, nous avons un message très clair à lancer. Donc pour nous et les organisations qui travaillent dans ce domaine, surtout la Fondation, nous devons en tout cas, nous faisons comprendre à l'État et aux partenaires que la maternité et le mariage ne doivent pas être des obstacles à l'accès à l'emploi et à l'éducation. Donc très souvent, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui vont à l'entretien d'embauche, on les demande si tu es marié ou si tu n'es pas marié. D'accord? Très souvent, nous avons des filles aujourd'hui, ici au Sénégal, qui, quand elles sont en période de grossesse, elles sont traumatisées, elles sont préoccupées parce qu'elles ne savent pas si elles vont continuer leur contrat, elles ne savent pas si elles reviennent, elles ne seront pas remplacées. Donc c'est pas mal d'obstacles qui sont là. Donc c'est un message très important. L'État et en tout cas l'ensemble des institutions doivent en tout cas renforcer les lois pour assurer
que les filles et les femmes qui sont mariées, mais également qui sont en état de grossesse, ne puissent pas perdre des opportunités parce que tout simplement, elles sont enceintes ou bien elles sont mariées. Et puis dans notre rubrique Horizon Gamou, édition 2022, le Mawlud qui se prépare à Ndiassane pour ce samedi, la rédaction de Tawhid TV qui dresse les portraits des guides religieux. Pour ce numéro, nous avons choisi de parler d'Elhadj Mamabou Mohamed Kounta, le fondateur de la ville sainte. Écoutons Abdourahmane Kounta. Il est historien et documentaliste. D'accord. Mamabou Kounta est l'un des personnages religieux les plus influents du Sénégal. Il est né en 1840 dans un village d'Ondankanor à 7 km d'Ngaye Mékhé. Son œuvre s'inscrit en droite ligne de ce que nous a laissé, de l'héritage que nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'ailleurs son grand-père. Parce que si nous remontons la ligne généalogique de Kounta, ça remonte jusqu'au Qurayshites. Et Mohammed est l'un des piliers qui a... Les Quraysh sont devenus la tribu par excellence de la religion musulmane. Et son œuvre aussi s'inscrit dans l'enseignement coranique, l'enseignement de la tradition prophétique à travers ses talibés, ses disciples qui viennent des 4 coins du Sénégal, aussi à l'extérieur du Sénégal, au Burkina Faso, parce que Ndiassane en quelque sorte un lieu par excellence où il y a à peu près 10 nationalités. Parce qu'il y a les Baoulés, il y a les Sénofos, il y a les Bambara, il y a les Mossi, entre autres, beaucoup de nationalités qui se sont réunies sous la coupole et sous la tutelle de Cheikh Mohamed Kounta, qui était leur guide spirituel, qui les a inculqués le Coran et les sciences islamiques. Ouais, en ce qui concerne les éloges ou bien les panégyriques, nous n'avons pas encore eu connaissance de panégyrique qui a été rédigé par Cheikh Mohamed Kounta. Néanmoins, il y a ses fils qui ont rédigé des panégyriques sur la vie du prophète, en l'occurrence Serigne Mohamed Bouna Kounta, qui a rédigé le panégyrique Barou Gharan Qadbara, Qalbi wa Bitu Sahira, jusqu'à la fin de ses vers. Il chante la naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son décès. Il y a aussi le Nafotib de Cheikh Serigne Kounta, qui est notre père, aussi notre père spirituel, que nous récitons dès qu'il y a l'annonce de l'apparence de la lune. Ndiassane s'inscrit dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que n'oublions pas qu'un musulman, quand il a un fils ou bien une fille, il lui donne le nom 7 jours après sa naissance. Donc nous nous inscrivons toujours dans cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ndiassane aussi a la particularité d'être la lignée directe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Cheikh Kounta a choisi ce jour pour célébrer la naissance de son grand-père. Ndiassane, c'est aussi le marché malien. Le marché malien parle d'économie, parle de brassage des sociétés, parle de multiculturalisme, parle d'ouverture culturelle, parle de brassage des peuples. Parce que nous vivons dans un espace, même si l'UEMOA, la CEDEAO sont des espaces récents, qui a été créé durant l'époque moderne contemporaine. Cheikh Kounta, en quelque sorte, l'un des mentors de ce multiculturalisme-là, de ce brassage des peuples-là, parce que depuis 1883, les diverses nationalités font jonction vers Ndiassane, diverses nationalités cohabitent ensemble ici, dans la maison de Cheikh Mohamed Kounta. Ça aussi, c'est une particularité de Ndiassane. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.